Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le gouvernement met en place le dispositif technique de diffusion afin de permettre aux populations de vivre en direct depuis leur domicile les festivités officielles de la 64e édition de l'indépendance du Bénin. Et c'est l'unité de production de l'Annexmo qui est sollicitée pour la circonstance. Depuis 2 semaines déjà, les équipes travaillent d'arrache-pied et les installations ont commencé. Sortie des sentiers battus, Get Over Track, c'est le thème du défilé de mode organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts samedi dernier. Un lieu hors du commun a été choisi pour célébrer l'événement. Entre présentation de nouvelles collections et surprise, la satisfaction était au rendez-vous. Nous parlerons également du dernier hommage rendu à Dino Renaud Adoreto, qui a été conduit à sa dernière demeure le samedi 27 juillet 2024. Décédé le 17 juillet dernier, cet écrivain, homme politique et homme de Dieu très connu dans la ville de Parakou a reçu les derniers hommages de sa famille, amis politiques et des membres de sa congrégation religieuse. Le défunt a également reçu les hommages de l'honorable Issa Salifou, son parrain politique. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Plusieurs dépôts agréés de vente de ciment sont épinglés à Parakou pour diverses infractions et leurs premiers responsables convoqués. C'est le fruit d'un contrôle inopiné effectué sur le terrain mercredi dernier par la direction départementale de l'industrie et du commerce Borgo à Libori. C'est suite aux alertes répétées qui leur sont parvenues, faisant état d'une spéculation autour du prix de vente du ciment au Bénin. Grâce à cette descente à l'eau inopinée, la DDIC Borgo à Libori et son équipe technique ont fermé plusieurs dépôts de vente de ce produit. Nous allons suivre. Vous déclarez vendre la tonne à 86 000. Lorsque nous regardons de gauche à droite, nous n'avons nulle part où c'est inscrit et indiqué que la tonne est vendue à 86 000. Ces commerçants plombent les efforts du gouvernement en augmentant de façon anarchique les prix du ciment, créant ainsi une surenchère sur le marché. Pour les arrêter dans leur élan, Rufus Sarret, directeur départemental de l'industrie et du commerce Borgo à Libori et toute son équipe technique, effectue cette visite inopinée dans plusieurs magasins de vente de ce produit dans la ville de Parakou. Vous avez des factures normalisées que vous avez déjà délivrées pour qu'on puisse vérifier et certainement vous donner raison sur la vente au prix de 86 000. Vous avez une preuve? C'est quelqu'un d'autre qui vendait. Et moi, à mon arrivée, je n'ai jamais vendu et délivré une facture normalisée. Et au bout de plusieurs heures de contrôle, des irrégularités ont été constatées chez plusieurs vendeurs. Les constats que nous avons faits, premièrement, c'est que les vendeurs n'ont pas indiqué les prix. Nous avons constaté un dépôt de publicité de prix. La deuxième infraction que nous avons retenue, que nous avons constatée, c'est le défaut de délivrance de la facture normalisée. Quant au prix, nous avons appris de sources sûres que les gens vendent la tonne à 90 000, par endroit 92 000. Mais à notre arrivée, les vendeurs n'ont pas voulu reconnaître ce prix et ils n'ont pas pu aussi nous montrer la preuve des ventes qu'ils ont déclarées. 86 000 francs CFA, c'est le prix de la tonne de ciment tel que fixé par le gouvernement dans le Borgo. Et Rufus Sarret veut que du prix soit attaché à la réglementation en vigueur dans ce secteur. Normalement, la tonne ici à Parakou, selon les prix indicatifs, devait être vendue à 86 000 francs. Étant donné que les usines n'ont pas augmenté le prix à la source, étant donné que le carburant n'a pas changé de prix depuis un bon moment, il n'y a aucun facteur qui justifie cette augmentation. Nous pensons que c'est une augmentation fantaisiste et nous devons combattre cela et ramener
les vendeurs à l'ordre. Les contrevenants à cette règle ont vu tout simplement leur magasin fermé et une convocation à eux adressée pour expliquer les irrégularités constatées par la direction départementale de l'industrie du commerce Borgou à Libori au cours de cette opération inopinée. Voilà qui est désormais clair. Désormais, tous les commerçants véreux seront poursuivis par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous allons à présent ouvrir la page des préparatifs du 1er août dans ce journal. Eh bien, je l'annonçais en titre, afin de permettre aux populations de vivre depuis leur domicile, la 64e édition de l'indépendance du Bénin, le gouvernement met en place le dispositif de diffusion pour le direct. C'est l'unité de production de l'ANEXMO, Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, maître d'ouvrage délégué, qui est sollicité pour la circonstance. Depuis 2 semaines déjà, des équipes travaillent d'arrache-pied et les installations ont commencé. La rédaction de Canal 3 Bénin est allée constater l'évolution des travaux sur le terrain. Le point dans ce reportage de Eunice Balé. Sur la place de l'Amazone, les techniciens de l'unité de production de l'Agence nationale des événements culturels sportifs et des manifestations officielles sont à pied d'œuvre pour la retransmission des manifestations officielles du 1er août. Comme pour les commémorations antérieures, le défilé militaire de la 64e édition de la célébration de l'indépendance du Bénin sera diffusé en direct. Objectif: permettre aux populations de vivre l'événement en temps réel. Et il se trouve que voilà, on a des moyens techniques que l'on met à contribution, enfin que l'on utilise pour des événements de grande ampleur, à savoir les matchs de foot, les Vodun Days par exemple. Et pour l'occasion, on a sorti la grande artillerie. Les différentes étapes de la célébration seront couvertes avec des matériels de dernière génération. Ce sera 17 caméras positionnées à des points stratégiques du site pour capter les temps forts du défilé. Un peu plus en hauteur, des drones seront prévus pour balayer tout l'espace réservé aux parades des forces armées. Ces drones seront pilotés précisément d'ici, cette cabine technique d'où seront faits les moindres réajustements techniques. L'installation des équipements a démarré depuis environ 2 semaines. C'est une étape assez complexe et cruciale dans l'organisation du défilé de ce 1er août. Elle nécessite assez de concentration. Une petite erreur peut se révéler préjudiciable pour la réussite de la fête. Les installations de l'unité de production sont raccordées d'ici par les caméras qui sont sur l'espace là-bas pour raccorder les caméras de l'unité et des installations de l'unité ici. Les quelques détails qui restaient, c'était parce que la voie n'était pas barrée. Il y avait des cordons, des fils qu'on devrait faire passer sur la chaussée. Et donc pour éviter que les véhicules passent là-dessus, on a évité de le faire. Mais là, on a été obligé de barrer, enfin, de faire un détournement de voie. On n'a pas barré systématiquement la voie puisque vous pouvez avoir accès, sauf que vous allez contourner le site. Et donc c'est ça qui va permettre tout à l'heure, et c'est justement pour ça que nous sommes là dans l'après-midi là. Et donc ce soir on doit pouvoir boucler tout. Presque le même dispositif est en cours de mise en place pour le dépôt de gerbes. Toutes ces images sont coordonnées par le réalisateur depuis la régie. Le réalisateur, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme équipement ici déployé pour faire du direct ou, comment l'appelle-t-on, ou une mise en boîte. Mais là, nous sommes à la phase de l'essai d'abord. Et c'est après l'essai maintenant que le jour fatidique viendra, c'est-à-dire le 1er août viendra. Ici, les détails comptent. Une négligence aussi minime qu'elle soit peut compromettre tout le système. Des dispositions sont alors prises pour garantir le succès des opérations. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'on répète plusieurs fois pour éviter le plus possible de marge d'erreur. Et donc c'est pour ça qu'à partir de demain, il y aura répétition tous les jours jusqu'au mardi, je crois. Nous mettions en place comme si c'était réellement le défilé qui a déjà commencé, comme si c'était déjà l'événement même qui a commencé. Et c'est ça qui nous permet d'éviter le plus possible les erreurs ou d'avoir une grande marge, d'avoir moins d'erreurs plutôt. Outre l'aspect de la retransmission, il y a la sonorisation qui se met en place, toujours avec la même rigueur.
De quoi offrir une belle célébration aux Béninois devant leurs écrans et dans leurs salons. Mais comme s'ils avaient fait le déplacement du boulevard de la Marina, lieu retenu pour abriter les manifestations officielles. Parlons à présent du débordement des eaux du fleuve Koufo, une situation qui a déjà créé de nombreux dégâts matériels et laissé des familles sans abri dans la commune de Lalo. En réponse aux cris de détresse lancés, Plan International Bénin a volé au secours de ces derniers et l'organisation, à travers l'ère d'influence et de mise en œuvre des programmes basés à Boïcon, est allée faire don de certains produits de première nécessité aux sinistrés. Le geste évalué à près de 31 millions de francs CFA. Suivant. Sinistrées pour cause d'inondation, ces populations reçoivent ici la compassion, l'aide, mais aussi le soutien de Plan International Bénin. Détergents, kits d'hygiène, plastique à usage multiple, savon, nattes en plastique, moustiquaires, brosses et pâtes dentifrice composent le don. Le geste vient pour un temps soit peu soulager ces hommes et femmes bien obligés de continuer à vivre malgré le préjudice causé par le débordement des eaux du fleuve Koufo. Il n'est pas superflu de signaler que l'incident est survenu à l'approche de la période des récoltes, exposant ainsi ces populations à la faim et bien d'autres fléaux. Plan International Bénin vient apporter sa pierre à l'édifice à travers ces dons ici présents. Je voudrais vous dire toute notre satisfaction pour la promptitude avec laquelle vous êtes intervenus. Nous avons des raisons sérieuses de vous dire tous nos remerciements au nom du gouvernement du président Patrice Talon. J'avoue que vous ne me surprenez pas, parce que soit déjà depuis 1994 que vous intervenez dans nos communautés ici et dans tout le Bénin. Outre des sans-abri, l'inondation a aussi entraîné des ravages de culture et d'élevage. Environ 7 arrondissements et 801 ménages ont été touchés, d'après les statistiques de la mairie de Lalo. Les populations vivent dans les écoles primaires et bureaux d'arrondissement. Cyclique, le phénomène est souvent source d'innombrables dégâts et suscite d'ores et déjà des réflexions chez les autorités et partenaires pour une résilience des communautés. Quand il pleut au nord abondamment, le réceptacle c'est ici et ailleurs et les parents souffrent. Les cultures sont emportées, l'élevage est perturbé, les bâtiments sont détruits et vous avez choisi de venir pour essuyer les larmes de nos parents avec tous ces lots de matériel. Merci beaucoup. Compte rendu sera fait fidèlement au gouvernement et à son chef. Nous répondons favorablement à votre demande d'assistance pour appuyer les populations victimes. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui à vos côtés pour vous remettre quelques matériels de première nécessité à mettre à la disposition des sinistrés. En effet, le contexte des urgences au Bénin évolue, s'est complexifié et appelle à une capacité d'adaptation de nos stratégies pour accompagner le gouvernement en général et les communes en particulier dans la gestion des crises et catastrophes. Évalués à plus de 31 millions de francs CFA, ces produits de première nécessité permettront de soulager les peines de ces populations. Ces dernières ont d'ailleurs promis en faire un bon usage. Remise symbolique de quelques lots constitués ainsi que la visite de quelques sites d'hébergement ont clôturé la cérémonie. Une conférence nationale des industries culturelles et créatives ICC est prévue du 1er au 20 août 2024. Cette initiative de Culture TV vise à mieux contribuer au développement du secteur des industries culturelles et créatives au Bénin pour permettre aux créateurs de vivre de leur art. La conférence, qui se tiendra exclusivement en ligne sur la plateforme et l'application Culture TV, est constituée de plusieurs panels qui vont favoriser les échanges de plus de 500 créateurs sur les mots et les causes du sous-développement du secteur des industries culturelles et créatives. Je vous invite à suivre ici un extrait des propos du président du comité d'organisation. Faire une observation simple, c'est que les acteurs souffrent, les créateurs souffrent. Ça, c'est clair, c'est visible. Donc, il faut apporter des solutions. Et vous savez, nous, on aime être pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes directeur d'un média que vous allez faire tout ce que tout le monde fait. Donc, tout de suite, on a pensé agir
agir de façon concertée avec les acteurs du milieu culturel et créatif. Et tout de suite, ça a pris. Parce que déjà, beaucoup avaient confiance en nous et ont tout de suite adhéré au processus. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pu mettre sur pied un lobby de 545 membres librement intégrés sur un forum et qui sont véritablement focus sur un objectif, c'est de permettre aux acteurs culturels et créatifs de vivre de ce qu'ils savent faire et de permettre aussi à l'État de gagner de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous constatons que l'État peut-être n'est pas trop porté sur la culture. Ce n'est pas pour taquiner l'État, mais vous savez, quand quelque chose ne rapporte pas de l'argent, on ne peut pas obliger un État à mettre de l'argent. Malheureusement, c'est la réalité. Quoique des efforts notables sont faits, mais nous, on s'est dit aujourd'hui, pour que l'État, les institutionnels, le secteur privé puissent nous prendre au sérieux, il faut qu'on trouve les solutions nous-mêmes. Pas en tendant la main à quelqu'un pour dire, bon, nous, on a besoin de quelques millions pour organiser telle chose et tout ça. On a décidé, on a dit, on a besoin, à date, on a besoin d'aucun sou de l'État, d'aucun sou d'une institution pour faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes là aujourd'hui. Les télés sont impliquées parce que ces télés ont compris que c'est un enjeu. Quand on parle d'industrie culturelle et créative, c'est aussi les télés, c'est aussi les radios. Donc, on peut s'assembler pour essayer de réfléchir sur ce qui ne va pas et proposer des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes sûrs d'un truc, c'est que nous allons y arriver à travers les résolutions de cette conférence nationale sur les industries culturelles et créatives. Et à l'occasion du mois de la mode, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé samedi dernier un défilé sur le thème « Sortir des sentiers battus, get off the track ». Un lieu hors du commun a été choisi pour célébrer l'événement. Entre présentation et de nouvelles collections et surprises, la satisfaction était au rendez-vous. Vous allez constater. Défilé de mode sur un espace inhabituel au Bénin. 40 mannequins d'élite mettent en valeur dans ce périmètre de la corniche d'Akpakpa à Cotonou 113 looks de 14 stylistes retenus pour la circonstance. En participant à cet événement, c'est déjà d'avoir une visibilité sur nos différentes entreprises et donc les attentes c'est que le public béninois puisse nous contacter et puisse s'ajouter à notre carnet d'adresses. Mieux organisé, du professionnalisme, beaucoup de créativité, beaucoup de dévouement et surtout le soutien du gouvernement, le soutien de tous les ministères concernés. On les a eus avec nous, ils nous ont écoutés et ils ont disposé le nécessaire pour que la fête soit belle ce soir. Pour la prochaine édition, je conseillerais que la jeune génération soit un peu plus mise en avant et surtout soit mentorée par les anciens. Nous, on a fait notre 30 ans de carrière, c'est assez. Ici, chaque création raconte une histoire, celle d'un Bénin en pleine renaissance créative selon les stylistes. Ce défilé initié par le gouvernement s'inscrit dans le cadre du mois de la mode édition 2024 qui a pour thème « Sortie des sentiers battus, Gate of the Track ». C'était juste magnifique, ça a dépassé complètement ma vision, mes attentes. La mise en avant de nos artistes, impossible n'est pas béninois. C'est ce qu'aujourd'hui je peux dire à voix haute. Mais cette année, sincèrement, je pense que nous avons commencé à exploser le plafond. Surtout, moi j'ai envie de vous partager le fait que je sens que désormais au Bénin, on a la créativité qui se libère. Nous avons bien sûr atteint nos objectifs, puisque nous avons des créateurs qui sont confirmés et qui défilent avec les débutants. Nous voulons justement qu'il y ait un lien entre la nouvelle génération et l'ancienne. Et nous avons parfaitement réussi ce pari-là ce soir, puisque vous avez vu des créations tout à fait innovantes, tout à fait inédites. En dehors du défilé, des panels, des masterclass et des expositions ont également meublé les activités de célébration du mois de la mode. Ceci dans le but de renforcer
les capacités des créateurs de mode. Laboratoire Art Contemporain participe à la mise en lumière du patrimoine culturel béninois depuis des années. À travers un défilé de mode dédié pour la circonstance, il a procédé au lancement de la nouvelle marque appelée Achou. Amis, parents et dignitaires du culte vaudou ont vécu cette soirée artistique meublée de riches spectacles. Voici le reportage de Jules Etio présenté par Marlène Azinobé. La mise en valeur de l'industrie créative culturelle africaine est le défi majeur de ces acteurs venus d'un peu partout du continent. Réunis dans cette salle de l'hôtel Azalaï de Cotonou, dignitaires de culte vaudou, autorités et amis ont vécu une soirée artistique inédite à travers un défilé de mode. Parés de différents accoutrements, accompagnés de diverses démarches élégantes, ces mannequins ont paradé devant un public admiratif à travers la valorisation de la nouvelle coqueluche Achou. Une nouvelle œuvre artistique confectionnée par un groupe de jeunes assortis de la beauté enthousiaste de l'art du septentrion pendant 2 ans de dur labeur. Ça m'inspire beaucoup de belles choses prometteuses pour l'industrie créative, l'industrie de l'artisanat, l'industrie du luxe, l'industrie du Made in Africa. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment la preuve qu'ensemble, avec une collaboration, on peut arriver loin, on peut créer de belles choses. Ce travail qui a été fait pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une œuvre d'art, de la recherche des matériaux, de la créativité, de la qualité des textiles, la qualité du travail de couture. C'est vraiment des œuvres d'art qu'on a vues ce soir. C'est tout l'écosystème derrière qui m'a vraiment émerveillée aujourd'hui. En fait, c'est de la production locale qui a un impact économique local sur plus de 150 femmes et des jeunes qui ont tout leur avenir devant, on les a vus, qui ont participé à ce projet, pas pour des raisons d'abord économique, même si l'économie est importante, c'est de conjuguer les forces ensemble pour porter un projet aussi énorme que ça. Acteur principal de la biennale, le dignitaire Dada Dagbo Hunan II estime que l'écosystème produit tout. Il invite au consommation local pour prouver une véritable souveraineté nationale. Faisons en sorte que ce qui a été inculqué, formaté dans nos cerveaux, puisse s'estomper pour qu'on se dise nous sommes véritablement béninois, nous sommes africains et nous avons ce pouvoir de diriger le monde, si tant est vrai que l'Afrique est la mère de l'humanité. L'objectif principal étant de faire découvrir la culture réelle béninoise, la coopération suisse accompagne toujours Laboratoire Art Contemporain dans ses actions. Lancé depuis le 25 juillet, l'événement prendra fin le 25 août prochain. La Biennale 2024, une occasion pour célébrer l'art et la culture du vaudou, aura lieu du 8 au 9 août dans le palais de Dada Dagbo Hunan II à Ouida. Je l'annonçais en titre, Dino Renaud Adoreto a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 27 juillet 2024. Décédé le 13 juillet dernier, cet écrivain, homme politique et homme de Dieu, très connu dans la ville de Parakou, a reçu ses derniers hommages de sa famille, amis politiques et des membres de sa congrégation religieuse. C'était à la faveur d'un culte qui s'est déroulé au domicile familial du défunt, situé au quartier Transat dans le 3e arrondissement de Parakou. Le défunt a également reçu les hommages de l'honorable Issa Salifou, son parrain politique. Nous allons suivre. C'est 2 hommes ici que repose Dino Renaud Adoreto. C'est ici sa dernière demeure ou sa veuve, ses enfants, parents alliés, amis politiques et d'enfance, frères en Christ, anciens collaborateurs et autres personnes sont venus le porter en terre au cimetière municipal de Parakou. Mais avant son inhumation, le défunt a vu sa mémoire honorée par la chorale de la chapelle où il était aussi pasteur assistant.
Dino Renaud à Dohuito était une vie pleine de projets ambitieux et d'engagement. Je ne sais pas quoi dire. On a rigolé jusqu'à minuit, vendredi à samedi. Et on ne pouvait pas imaginer que déjà, peu avant 21h, il serait à la mort. Lui-même ne pouvait pas imaginer, il n'a pas d'antécédent de maladie. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Abasourdi par la disparition de ce jeune talentueux, écrivain, homme politique, homme de Dieu et promoteur de boulangerie très connu à Parakou, ses amis qui l'ont longtemps côtoyé pleurent une richesse humaine disparue très tôt dans la fleur de l'âge. Je me réjouis qu'il y ait autant de monde qui soit ici et je veux qu'on se souvienne de lui comme un homme qui aime la joie et qui aime qu'on parle bien de lui et que ses amis fassent des témoignages sur Facebook, enfin écrivez, et quand même dans les médias, ça lui ferait, c'est le plus grand plaisir qu'on lui ferait. Et je crois que le fait que l'honorable Sali ait commencé par le faire entrer dans des cercles de pouvoir, le rendait encore plus heureux. J'ai proposé à Dino de rester chez moi jusqu'au lendemain. Parce que je lui disais, moi je ne peux plus me coucher, il faut que j'attende l'heure de la prière avant de me coucher. Dino m'a dit non. Il veut aller au quartier Jacques, chez ses frères. Je suis loin d'imaginer que c'est la dernière fois que j'allais le voir. Donc le chauffeur l'a déposé. Et tout à l'heure, en route, le chauffeur me disait que quand ils sont partis de ma maison, Dino a voulu qu'il le dépose et qu'il prenne le SIM. Et le chauffeur a refusé. Le chauffeur dit non. Si demain le patron me demande de venir te chercher chez toi, comment je l'ai dit? Donc il a déposé jusqu'au quartier Jacques. De mes derniers moments avec Dino, effectivement, Dino a un projet très important qui lui tient à cœur. Et il avait un rendez-vous avec un ministre le lundi. Dino Renaud à Dohuito, disparu le 13 juillet dernier à Cotonou des suites d'un malaise, laisse derrière lui ses projets, ses ambitions, sa volonté d'impacter ses proches à travers la croyance en Dieu et laisse aussi derrière lui 3 enfants et une veuve. Mort l'écrivain, vive l'écrivain, puisque ses œuvres demeurent à jamais, que l'illustre disparu repose en paix. En image à présent, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se poursuivent dans les différentes disciplines. Le Bénin a effectué ce dimanche sa première sortie. C'était en natation. Le nageur béninois Alexis Dodjikbadé, l'un des 3 athlètes béninois qui prennent part aux Jeux Olympiques par principe de l'universalité, a fait son entrée en lice aux 100 mètres d'eau. Malgré son entrée en compétition remarquable dans sa série, le nageur béninois n'a pu obtenir une qualification pour les demi-finales. Alexis Badé a fini 2e de sa série avec un chrono de 57,61, mais au classement général à l'issue des séries, il a terminé à la 42e place, synonyme d'élimination. Le Bénin compte désormais 4 autres représentants dans la course. Il s'agit du judoka Valentin Winantor, de la nageuse Iona Douillet, du sprinteur Didier Kiki et de la spécialiste du 800 mètres à Noélie Yarigo. A noter que le judoka béninois Valentin Winantor sera le 2e représentant béninois qui va entrer en compétition au JO de Paris 2024. Il débute demain mardi à 9h face à l'Italien Antonio Esposito. S'il nous suit actuellement, qu'il sache que tout le peuple béninois est avec lui. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.